Catherine Charrier-Le-Fleuve, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes députée CEO chez Wacom. Notre sujet aujourd'hui est la guerre des talents. Alors, le phénomène que les Américains appellent The Big Quit ou The Great Resignation, la grande démission. La grande démission en français, en France semble se propager. Cette éventualité ajoutée à celle d'un éventuel manque d'attractivité du secteur de l'assurance risque peut-être de créer une pénurie de talents, voire une guerre des talents. C'est le sujet de notre entretien aujourd'hui, Catherine Charrier-Le-Fleuve. Alors, d'un point de vue général, ces mutations des entreprises, probablement exacerbées par la crise sanitaire et la situation que nous vivons aujourd'hui, doivent-elles inciter l'entreprise à repenser sa stratégie en matière d'attractivité, que ce soit pour l'interne, mais aussi pour l'externe? Alors clairement oui, je vais commencer par enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vrai que les 2 années qu'on vient de traverser, on a vu vraiment tout a changé, entre le travail à distance, l'augmentation du digital, cette espèce d'imbrication entre le perso et le privé. Et puis, donc du coup, c'est vrai qu'on est passé du travail à la maison au travail comme une maison. Et moi, j'insiste beaucoup en fait sur la nécessité cette nécessité d'être congruent dans un ensemble. C'est aujourd'hui ce que les gens recherchent. Chez Wacom, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et si je devais résumer les 3 points qui me semblent majeurs, alors d'abord, il y a la culture d'entreprise. Donc on parle beaucoup de la culture d'entreprise, c'est une porte ouverte, ça fait même des années qu'on en parle. Sauf que là, il faut que vraiment elle s'incarne dans l'entreprise. Si je prends Wacom, on a un ADN, ça s'appelle Free to Impact. Donc tout le monde peut impacter, parler de différents sujets, mais ça s'incarne profondément dans l'ensemble de nos rituels. Je vais en citer un. Tous les mardis, on a une plénière. Et à cette plénière, tout le monde est connecté. Donc on commence par partager les infos importantes, la Market Watch pour que tout le monde sache ce qui se passe sur le marché, mais surtout, ensuite, chaque business développeur arrive avec son opportunité commerciale. Et les gens votent. C'est-à-dire que tout le monde vote. Et le CEO, comme moi, on a le même droit de vote que les autres. Donc ça passe ou ça passe pas. Et on a une grille d'évaluation en fonction de critères. Voilà, c'est ce que j'appelle Free to Impact, où tout le monde... Et puis on a des marqueurs aussi. Alors des marqueurs, je l'ai vu dans d'autres boîtes, sauf que là, ces marqueurs sont déclinés en soft skills. Les gens sont évalués sur les soft skills. Et quand on recrute quelqu'un, eh bien, on l'interroge par rapport à ces marqueurs et on a une appréciation sur la façon dont ils vont se sentir bien avec ça. Alors, les marqueurs, c'est soit curieux, soit cash, je ne vais pas tous vous les citer, il y en a 11, mais c'est complètement incarné. Le deuxième sujet, évidemment, c'est toute la partie digitale. Je crois qu'on s'est tous habitués en étant à la maison à des outils comme Netflix, Amazon, voilà. Et on s'attend quand on prend les outils, d'avoir le même niveau des outils, voilà. En fait, Donc c'est Teams, c'est Zoom, mais c'est aussi Slack, et c'est tous ces outils-là qui doivent être complètement, easy, faciles à utiliser, et en même temps qui s'intègrent, que ça soit pas un truc pour se planquer. Là encore, je reviens chez Wacom, et j'ai pas connu ça dans tous les grands groupes où j'étais. Il y a la caméra, il n'y a personne qui va se cacher ou qui va répondre derrière un iPhone. Tout le monde a du super matériel, chez soi et chez Wacom. Et on a l'impression qu'en fait, on est dans la même pièce, quoi. Wacom, vous l'avez dit, Catherine Charrier-Le-Fleuve est très attractive dans sa façon de vivre sa marque employeur en interne et en externe. Pour le secteur de l'assurance, c'est quoi votre vision? Ce n'est pas le cas pour tous, vous l'avez un peu suggéré là? Ce n'est pas le cas pour tous. Je crois que... l'avantage de Wacom, c'est que cette mue, elle a été faite il y a 7-8 ans, quand le modèle a été complètement refait. Elle est intrinsèque au modèle, en fait. Elle est intrinsèque au modèle. Et ça, ça a été mis en place dès 2015. Donc du coup, quand la crise Covid est arrivée, tout ça s'est mis assez naturellement en place, parce que c'était déjà en place. Dans pas mal de groupes d'assurance dans lesquels j'ai été, ça se fait un peu au forcing. C'est-à-dire qu'il y a eu le monde d'avant, et puis tout le monde comprend post-Covid qu'il faut un nouveau monde. Donc on fait des flex office, on fait du télétravail, des accords de télétravail, mais après, il n'y a pas le cœur. On fait des petits réglages, mais ce n'est pas dans l'ADN. Et les gens n'ont pas envie de revenir, quoi. Donc je reviens sur votre thème de la grande démission. On voit bien que les grands groupes manquent d'attractivité parce que c'est un ancien modèle sur lequel on a plaqué des flex office et du télétravail. Et il faut plus que ça.
C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur la culture, les marqueurs, la façon les valeurs, dont le on sens vit ça. peut-être aussi. Alors on y arrive, oui, effectivement, parce que ça pour moi c'est clé. Et je peux vous dire, moi, à titre personnel aussi, le fait que Wacam soit une entreprise à mission a été extrêmement important pour moi. C'est-à-dire qu'entreprise à mission, quand vous interrogez les gens qui arrivent, c'est un truc qu'ils ont lu, c'est un truc qui est important pour eux, donner du sens à ce qu'ils vont faire, comprendre pourquoi ils vont le faire. Et on a aujourd'hui toute une série de choses chez Wacam, mais quand vous leur demandez quel est le produit d'assurance que vous préférez, là je parle des Wacamis, ceux qui, à 95%, ils répondent l'assurance solidaire, celle qu'on fait avec Jean-Louis Kiel et Crésus à marge zéro. Voilà, donc... On reviendra, Catherine, sur la dimension de la raison d'être et de la force de la marque. Cette guerre des talents qu'on voit, hein, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter, il y a des entreprises qui perdent de précieux collaborateurs. Est-ce que pour vous, dans le secteur de l'assurance, c'est une réalité? Ah oui, c'est vraiment une réalité et je trouve que le titre de tous vos travaux, la guerre des talents, c'est vraiment la guerre des talents. Hein. On est tous confrontés à ça dans l'assurance. On a surtout, si je prends Wacam à nouveau, on cherche quoi? Des actuaires, des gens de la tech, des data scientists. Tout le monde cherche ces profils qui sont extrêmement sollicités. Donc, il y a une vraie guerre des talents. Après, comment l'adresser? Moi, j'y vois plusieurs choses. Alors, évidemment, le fait qu'on crée un environnement congruent, comme je vous l'ai dit sur la première question, mais il n'y a pas que ça. Déjà, nous, on a décidé que on s'en fiche de là où les talents se trouvent. Vous pouvez avoir des talents être à Londres, UK, ils peuvent être à Atlanta. Exactement, parce que de toute façon, on est organisé. Il y a des gens qui sont en full remote, il y a des gens qui sont à 50%, il y a des gens qui veulent venir. Peu importe, ils se mettent dans des communautés. Donc, on développe une culture de l'excellence sur les contributeurs individuels où qu'ils se trouvent. Et ça, du coup, nos concurrents, plus que les compagnies d'assurance, c'est plutôt les scale-up, les start-up, les GAFAM, etc., qui travaillent aujourd'hui comme ça. Et on a ouvert donc nos recrutements à l'ensemble. Mais il est évident aujourd'hui que les candidats qu'on voit, ils sont multipolaires. Hein, ils ne sont plus du tout monétaires. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de sortir le chéquier. Mais pas que. Pas que. Franchement, si vous sortez juste le chéquier pour vous mettre au-dessus de l'autre, c'est pas ça. Ça ne va pas être suffisant. Hein. Et ils sont en plus très sollicités. Ils sont sollicités. Vous avez évoqué tout à l'heure, Catherine Charrier-Leflèvre, la notion d'entreprise à mission, de raison d'être. On ne va pas confondre les deux. Hein. Ce n'est pas la même chose. L'entreprise à mission, c'est un vrai engagement qui se situe dans les statuts d'entreprise. Oui. Est-ce que c'est un outil? Vous êtes une entreprise à mission. Wacam est une entreprise à mission. Est-ce que le fait d'être une entreprise à mission a un impact majeur sur la fidélisation des collaborateurs pour ne pas se faire chasser ses propres collaborateurs et deux, pour en recruter d'autres? Alors, il n'y a pas que ça, hein, c'est un ensemble de choses, mais pour moi c'est très important, effectivement, à la fois pour les fidéliser et pour les recruter, puis entreprise à mission, c'est un vrai choix profond, hein, puisqu'on prend des parties prenantes extérieures. Vous voyez, chez Wacam, on a par exemple Jean-Louis Kiel de Crésus, qui fait partie de notre comité à mission. Enfin, on a choisi un certain nombre de personnes. On y développe des sujets qui sont très impactants. Je vous en donne un. On a pris l'engagement d'avoir un langage clair et lisible sur nos contrats d'assurance. Je peux vous dire que c'est facile à lire, extrêmement difficile à faire. Donc, un certain nombre d'engagements qui sont suivis au mois le mois. On a mis en place aussi ce qu'on appelle le Free Day. Alors ça, c'est une fois par mois chez Wacam. Et pendant cette journée-là, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien. Mais par contre, on vous propose un ensemble de choses, dont du mécénat de compétences. Et donc, il y a des entreprises, des associations avec lesquelles on travaille. Et les Wakamis peuvent aller passer une journée chez Crésus, chez Marion la Main Tendue, enfin les associations avec lesquelles on travaille, et donner de leur temps. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement plébiscité. Donc, une entreprise à mission, un management complètement différent, une attractivité vis-à-vis de l'extérieur. Wacam, selon vous, est attractif? Très attractif parce que l'année dernière, sur un effectif de 150, il a fallu recruter 60 personnes. Cette année, vous voyez, j'en ai 120 à recruter. Donc, on monte. Et on a énormément Donc c'est une nécessité vitale pour l'évolution de l'entreprise. C'est une nécessité vitale, hein, mais avec ce scale-up qui est mondial.
C'est-à-dire que c'est vital, on va embaucher 120 personnes, mais je vais en embaucher au UK, peut-être aux États-Unis, peut-être partout où on aura le bon profil excellent pour ce qu'on recherche. On arrive à la fin de cet entretien. Catherine Echaï-Lefebvre, un bon conseil à transmettre aux gens qui nous regardent du secteur de l'assurance? Soyez authentique. C'est-à-dire que l'authenticité. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de place pour le fake, pour tout ce qui peut être marketing, tout ce qui peut être de la com, mettre une raison d'être qui est complètement décalée avec ce qu'on est en vrai. Vous voyez, par exemple, chez Wacam, on dit on s'habille comme on veut. Mais on s'habille vraiment comme on veut, tout le monde. Oui, c'est anecdotique, mais ça reflète quand même. Ça reflète, on le vit. Vous voyez, on le vit. On a mis un baby-foot, comme beaucoup de compagnies mettent des baby-foot. Moi, je suis ravie de voir qu'à 4 h de l'après-midi, parfois, ils sont 4 à jouer, ils hurlent, etc. Puis ils retournent bosser. Ça fait partie de la vie. On n'a pas mis le baby-foot pour dire, tiens, ça fait sympa, c'est une entreprise sympa. Donc, l'authenticité, ce qu'on pose. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les gens qu'on recrute et ce qui est recherché, il n'y a pas de place pour le fake. Pas de place pour le fake, l'authenticité. Catherine Echaï-Lefebvre, merci de votre intervention. Merci Jean-Luc.